Bien, je vais maintenant intervenir sur des gammes de tons précises des images lorsqu'elles sont en exposition déséquilibrée, sous-exposées ou surexposées. Donc, comment traiter les tons foncés et les tons clairs. Donc, on va ouvrir dans le répertoire tons foncés, tons clairs, l'image qui s'appelle Aurore d'Erionic. Donc, je vais l'ouvrir. OK. Voilà. Donc, cette image caractéristique d'un contre-jour, donc un arrière-plan très lumineux et un avant-plan très sombre, donc défaut de mise au point par rapport à l'objectif. Alors le principe qu'il faudrait faire, c'est convertir l'image en objet dynamique, donc je vais faire un double clic dessus, et puis demander une conversion en objet dynamique, parce que à ce moment-là, je peux appliquer le filtre ton foncé ton clair en tant que filtre dynamique sans dégrader l'image définitivement. Alors, je vais donc demander, c'est dans le menu image, réglage, ton foncé, ton clair. Voilà. Alors, il m'applique par défaut un paramètre qui intervient exclusivement sur les tons foncés. Si je veux développer avec plus d'options, ça me permettra d'agir de façon plus fine sur mes réglages. Bon, sauf que, bon, en général, on découvre l'image avec un facteur entre 20 et 50%. Pour le reste, vous voyez, donc si je baisse ici, je me retrouve avec l'image de nouveau avec enterré sur le sujet principal. Donc le principe étant aussi que je peux également intervenir sur les tons clairs. S'ils deviennent trop lumineux, je peux retrouver du détail en demandant ici une quantité plus importante en ton clair. Pour éviter que de faire de dérives dans les couleurs, bon, bah, on peut très bien donc évaluer le curseur. Voilà. Donc si je fais aperçu, je vois que j'ai retrouvé de la lisibilité sur l'image, du détail sur le petit oiseau. Et puis donc, lorsque je vais valider, voilà, je le retrouve en tant que filtre dynamique. Et je pourrais revenir sur mes réglages autant de fois que je veux. Voilà pourquoi il y a une conversion en calque dynamique. Ok. Alors je peux essayer de voir une autre image. Donc sur une image difficile. Bon, celle-ci est particulièrement difficile, sauf que c'est un brut d'appareil photo. Je sais pas. Ouais, non, je vais pas la choisir parce qu'elle va s'ouvrir avec caméra raw. Voilà, celle-ci. Donc, Fille des îles. On va valider. Donc, conversion de l'arrière-plan en calque dynamique, objet dynamique. Attribution de la fonctionnalité temps foncé temps clair. Et voilà, on retrouve de nouveau de la lisibilité avec les réglages par défaut. Si mon arrière-plan est trop clair, donc je retrouve un petit peu de texture de matière dans le ciel, la plage, voire la mer. Voilà, donc comme j'ai eu tendance à découvrir l'image, est-ce que je vais pouvoir désaturer la couleur? Pas trop quand même, parce que ça, donc le fait de, voilà, là c'est beaucoup trop saturé, là c'est beaucoup trop désaturé. Bon, je vais choisir un juste milieu.
que l'image reste visible. Malgré tout, elle est dans l'ombre, alors donc dans l'ombre, les couleurs sont un peu affadies quand même. Voilà, je vais plutôt choisir ça. Les tons moyens, est-ce qu'ils ont besoin d'être éclaircis ou assombris? Je veux pas non plus, je vais peut-être faire un léger décalage vers la droite pour pas les rendre trop aplatis. Donc on va vérifier avant, après. Voilà, mon image retrouve de la lisibilité. Je peux valider. Et je vais arrêter.